Questions diverses? Y a-t-il quelques interventions dans la salle? Je pense que nous respectons parfaitement l'horaire. Oui. Monsieur Bégos. Merci, Président. Je voulais intervenir auprès de François Eslanger, mais bien sûr, elle n'est pas là. Je sais que tu pourras la polémiquer. C'est deux questions qui me préoccupent, qui nous préoccupent. D'abord, l'attitude de la Poste par rapport au premier jour et les bureaux temporaires. On a la chance cette année d'avoir deux timbres, dont un Péquet que tu connais bien parce que tu étais en Inde représenté. Et ce Péquet était un illustre d'un village de 500 habitants. Et on a eu un timbre de 2 €. Donc la Poste avait annoncé bureau temporaire 18-19 février. Et on a dit non, pas le 19. Bon, effectivement, on n'a pas vu donc le 24 juin. On prenait ça avec la table de la Rangeville, une petite ville, une grande commune connue internationalement. Et j'ai rencontré la Poste. Et je lui ai dit, ce n'est pas le deuxième jour. Elle m'a dit, mais bien sûr, on viendra le 18, le 24 et le 25 juin. Donc je pense que la Poste, et ce n'est pas forcément péjoratif, fait son attitude par rapport au chiffre d'affaires éventuel. Bon. Et la deuxième chose m'inquiète un peu plus, c'est l'apparition des timbres, je ne sais pas comment ils s'appellent, des cachets locaux, des timbres à date locaux qu'on en a vu ici, qui se font de plus en plus dans les régions, dits régionaux, et je voudrais savoir comment on fera pour leur authentification. Parce que je pense que c'est très gênant. Merci Yves. Le problème des bureaux temporaires est effectivement, et je dirai un mot tout à l'heure dans ma conclusion, c'est un des problèmes qui nous préoccupe, dont je suis régulièrement saisi sur des difficultés d'organisation des bureaux temporaires, de la durée. Il y a un mur entre la Poste et puis la direction du courrier. Et ce mur, il est rarement franchi actuellement et c'est effectivement, je suis tout à fait d'accord avec Yves, c'est un de nos gros problèmes d'avenir, je dirais même, je vais le redire tout à l'heure, de l'avenir de nos associations. On aura l'occasion d'en reparler et croyez-moi, j'interviens régulièrement auprès de François Eslanger ou de François Chalvet à chaque fois qu'un problème est soulevé pour un bureau de poste, ça c'est sûr. Sans parler des doubles affranchissements pour les... Sans parler des doubles affranchissements, double oblitération. Il y a des règles, elles existent, elles sont publiées, les directeurs des bureaux de poste les connaissent, moi je les connais, j'ai le dossier. On ne peut pas être dans les centres de traitement du courrier, or il y a des règles pour éviter cela. Autre question? Bon, je crois que on va laisser la parole à Benoît Gervais, un de nos principaux partenaires. Il voudrait vous dire quelques mots. Oui, d'abord, Président, c'est vous assurer de notre fidélité. Ça fait déjà un peu plus de 10 ans qu'on est partenaire de la Fédération. Alors évidemment, c'est intéressé, parce que si on est fidèle, c'est parce qu'on a des échéances aussi. Je peux... On le voit. Vous ne le connaissez pas, vous voyez là. Je disais évidemment, c'est vous assurer de notre fidélité. Ça fait un peu plus de 10 ans, ça a été initié des années 2000, je ne sais pas plus, tellement le temps passe vite. Et vous assurer notre fidélité d'autant plus que... Alors je ne sais pas si je peux le... Si, je peux le dire. Avec un point d'interrogation. Ah, non, il me fait mariner un petit peu. Pas que moi, aussi le mouvement philatélique Picard, parce que peut-être qu'en 2013, donc je suis obligé de le mettre au conditionnel, on aura la chance d'accueillir, parce qu'il y a une compétition aussi à ce niveau-là, le 86e congrès philatélique.
J'espère pas avoir commis de boulette. Hein, Non, mais au conditionnel, c'est très bon. Ça, c'était la première chose que je voulais dire rapidement en passant. Et puis, j'aurais le plaisir, évidemment, de travailler, je ne sais pas s'il est dans la salle, j'ai demandé tout à l'heure, il est à l'extérieur, avec la chancelle du groupement Philatélique Picard, qui, évidemment, dans ce contexte où on serait l'heureux élu, il peut compter sur notre totale et entière collaboration. Ça, c'était la première chose que je voulais dire. Et puis, une autre chose, je voulais féliciter tous les récipiendaires lors des plaquettes d'Islera, du prix Froméja, des médailles d'or et du mérite. L'ensemble des récipiendaires, bien entendu, mais en particulier deux d'entre eux, je pense à Anne Boyard et Denis Cardi, et c'est pas le hasard, qui sont deux auteurs que Hilbert Etellier a édité il y a quelques années, ou il y a très récemment. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère pas avoir fait de boulette pour rien. Non. Nous attendons le dossier de Damien pour que le Conseil fédéral, ses statutaires, se prononcent. Mais ça reste conditionnel. On dirait pas plus. Il faut prier. Ils ont quand même une des plus belles cathédrales de France, hein, alors donc c'est déjà la plus grande. Oui, j'ai appris qu'on y mettait Notre-Dame de Paris. Oui, mais là on est à Metz, hein, alors donc là aussi il y a une belle cathédrale. Alors je crois qu'il n'y a plus de questions diverses. Je crois qu'il... Oui. Oui. La disparition des flammes. Coordonnées. Ordinaire, club d'Ambrofil de Grenoble. Voilà. Bon. La disparition des flammes, comment se fait-il qu'il y en a quand même qui persistent sur les machines néo-post, soit en Corse, soit dans les Caraïbes, et qu'il n'y en a pas ailleurs, ou très peu ailleurs? Alors, moi je peux vous répondre parce que je suis concerné par ce problème, et puis je crois que j'ai dans la salle de mes amis nivernais aussi. Vous pouvez parfaitement obtenir des flammes néo-post si vous avez un centre de traitement de courrier. Ça existe. Le club de la Charité-sur-Loire a eu pendant 3 mois une publicité pour ses 50 ans. Et sur Nevers, nous sommes en négociation actuellement pour obtenir sur une machine néo-post une flamme pour en novembre nous fêterons les 75 ans de l'association philatélique de Nevers, 75 ans officiels. Donc il y a parfaitement possibilité. Ce qu'il y a, c'est que ça ne se sait pas. Alors si je pense que là j'ai demandé en particulier à nos philatélistes qui s'appelle Luc Quillard et qui est justement un des grands responsables des machines néo-post. Je lui ai demandé hier, parce qu'il me l'avait dit oralement, mais alors oralement ça s'est envolé, de me mettre par écrit le cheminement, et je le donnerai à Dominique Bellani, comme ça si vous voulez éventuellement avoir une flamme néo-post, alors en sachant que ces machines ne passent que du courrier exceptionnel, donc toutes les flammes, toutes les lettres qui passent dans un centre de traitement du courrier ne recevront pas l'oblitération, mais les grands formats, les lettres rejetées, les choses comme ça, peuvent être munies d'une flamme. Donc les flammes existent toujours, simplement, bon, on ne le sait pas, mais on va se charger de vous le faire savoir. Je vous remercie, mais de toute façon, le courrier normal, c'est des Toshiba. Et les Toshiba, c'est leur petit pignon ondulé. Alors il paraît qu'au moment de la mise en service de ces Toshiba, il y en a eu certaines avec des flammes, non pas illustrées, mais disons, indication de service. Et ça a disparu. Et je crois que c'est lui qui en possède. Voilà. C'est vrai que moi je regrette aussi la disparition de nos flammes CECAP, qui nous permettaient une publicité extrêmement importante pour justement la défense de notre patrimoine et de notre histoire. Parce que la poste évolue, la société évolue,
lorsqu'on a créé le timbre en 1849, ça a dû être une révolution. Là, nous sommes à l'aube, certainement, d'autres révolutions encore. C'est à nous de nous adapter. C'est pas à la Poste de nous adapter à nous. Hein. On n'y arrivera pas. Puis, après avoir couru après les premiers jours, courons un peu après les derniers jours. André Boré. Oui, Robert, vous dites qu'évidemment, c'est à nous de nous adapter à la Poste. Enfin, il faut dire aussi quand même que la Poste vous écoute quelquefois. Oui. Heureusement, on a la chance d'être partenaire avec eux, notamment au sein de la DFI, où la vice-présidente également. Donc je pense quand même on obtient certaines choses, et ce n'est pas toujours un but, heureusement. Je vous citerai simplement un exemple. Il y a encore quelques années, tous nos timbres à date étaient ronds. Je crois que on en a vu quelques-uns maintenant qui ont changé de forme, et puis faire à cheval de Tarbes en passant par le pavé de Roubaix, le chapitre d'Autun il n'y a pas longtemps. On peut donc quand même voir évoluer Madame Estinger nous écoute quand même. Ne croyez pas qu'ils sont totalement autistes, comme on l'a dit tout à l'heure. Autre question avant que tout le monde s'en aille? Oui, encore une intervention là-bas. Allez, dernière intervention. Vous avez faim. Messieurs, dames, bonjour. Je me présente, je suis M. Kitancourt, président du club de la Dimitiste dans les Bouches-du-Rhône. Et je voudrais avoir un conseil de M. Jiménez. Pour la simple raison que je collectionne la Finlande, période russe, 1808-1918. Et je tombe sur des gens qui sont, disons honnêtement, peu capables de me juger. Alors, je fais ça, et actuellement, je suis en train de monter une deuxième collection sur les chemins de fer sous les arts, c'est-à-dire de 1868 à 1917. Alors, écoutez, écoutez, pour les conseils personnalisés, on va se voir à la fin du congrès. Oui. Il y a aussi une possibilité réelle, c'est d'adhérer, je suis sérieux, à un club finlandais et d'aller exposer la collection en Finlande, et là vous aurez vraiment des spécialistes. Et pour l'exposition au niveau national, on va parler. J'ai déjà montré ma collection en Finlande et on m'a dit que ça méritait une médaille d'or. Ah, mais faut pas rentrer. Montrer que j'ai montré à des Finlandais et c'était vraiment. Le vrai jugement, ce sera en compétition dans une exposition en Finlande. Alors, j'ai un contact en Finlande, je suis Tori qui est autour de la FIB, je vous donnerai le contact, je vais m'en occuper, on va se voir à la fin du congrès. Merci bien.